Bienvenue à tous sur la chaîne de la paroisse Saint-Dominique. Vous m'avez invité à vous parler de la liturgie en elle-même, à l'occasion, un peu quand même, de la parution du nouveau missel romain en français, dont je vous parlerai un peu plus tard. Il y a un bruit dans ton micro. Pour commencer par le missel, pour vous mettre un peu en bouche, d'abord c'est un bel objet, en tout cas le missel d'autel pour les prêtres. Il est vraiment matériellement très très bien fait. Il a dû demander beaucoup de petites mains pour faire les petits détails des signets. Il y a énormément de choses très soignées. C'est un vrai plaisir. Là, vous m'entendez plus du coup. Si c'est un vrai plaisir, c'est une réussite éditoriale. Et quant au contenu, vraiment dans l'ensemble, pour le peu qu'on a pu en découvrir jusqu'à présent, c'est une réussite. D'abord pour des raisons toutes bêtes, c'est qu'il intègre enfin les nouveaux saints depuis 40 ans, parce que la précédente édition du missel qu'on avait depuis 40 ans n'avait jamais fait l'objet d'une refonte. Il y avait des morceaux et des suppléments, mais ils n'avaient pas été refondus, je pense par la paresse des éditeurs notamment, et de ceux qui ont à s'en occuper, ce que moi je trouve très dommageable. Il faudrait désormais faire la même chose pour la liturgie des heures, pour le bréviaire, qui n'a jamais connu de nouvelle édition depuis 40 ans et qui en aurait bien besoin pour ajuster les traductions aux nouvelles traductions du lectionnaire qu'on a déjà depuis plusieurs années, peut-être aussi pour changer les hymnes, à peu près toutes, ce serait bien. Mais aussi, bien sûr, ce nouveau missel a retraduit les parties les plus saillantes, c'est-à-dire l'ordinaire de la messe, celui que vous entendez à chaque fois que vous y venez, et j'en toucherai un mot tout à l'heure, mais vraiment globalement, c'est une réussite au sens où on a enfin un texte un petit peu plus précis. Pourquoi ne l'était-il pas ? Pourquoi l'est-il devenu ? Quels sont les avantages ? Quelles sont les questions qui se posent ? On en parlera à un moment. Mais globalement, il y a tout lieu d'en être content. Et c'est quand même un bonheur que nous découvrons tous au fur et à mesure. Il faut quand même un peu d'habitude. Et d'ailleurs, vos célébrants, nous les prêtres, on n'est pas à l'abri encore de se planter un peu par la force des habitudes. L'habitude n'ayant rien à voir avec la tradition, comme vous le savez. Alors, ce que m'a demandé votre curé, c'est de vous présenter quand même ce qu'est la liturgie un peu dans son ensemble, pour y entrer de l'intérieur et pour essayer de comprendre les choses du dedans. Alors, je vais vous dire les choses suivantes. La prière chrétienne est liturgique, et pour deux raisons. Première raison, elle est celle de l'Église tout entière. La prière de l'Église, c'est la nôtre. Ou plutôt, nous la faisons nôtre. Elle nous est donnée, nous la faisons nôtre. Nous y entrons. Nous ne la configurons pas à notre gré, c'est elle, au contraire, qui nous configure. Elle nous transforme. Et quand on y pense, elle est la même partout. Dans le monde entier, sur la terre entière, au même moment. Les tranches horaires, évidemment, de la terre qui tourne, étant sauves. Comme disait un personnage dont je vous toucherai un mot tout à l'heure et dont un des paroissiens présents dans la salle est le spécialiste, le philosophe chrétien Étienne Gilson, je suis à Chicago, je suis entré dans une église, je me suis assis et comme je suis heureux de voir que c'est la même foi qu'en France, car un chrétien doit se sentir bien partout. C'est la même église, c'est la même liturgie. Un chrétien doit se sentir bien partout. Et je crois que la liturgie nous aide souverainement à nous sentir bien partout. C'est pourquoi d'ailleurs elle gagne à être la même de fond partout. Même si bien sûr il y a des choses qui sont adaptables. La liturgie, c'est la respiration de l'église elle-même. La prière n'est pas d'abord privée.
Et ça, je crois que c'est important. Nous, modernes, depuis 4 siècles, nous avons inversé le processus. La prière, nous la voyons d'abord personnelle et ensuite communautaire. C'est l'inverse. Elle est d'abord ecclésiale, elle est d'abord communautaire, elle est liturgique, elle est privée, ensuite. Et d'une certaine manière, les plus anciens ordres monastiques le vivent encore de cette façon. Hein. C'est assez visible chez les moines bénédictins, pour lesquels la prière des offices, il y en a quand même 8 dans la journée, ça revient souvent. Cette prière-là structure leur journée de préférence à toute autre activité, y compris à toute autre activité de type prière. Mais je pense à un exemple qu'on m'avait raconté il y a quelques années d'un jeune homme qui avait fait un essai à la Chartreuse. Et il entre, alors il n'y a pas de postulat, vous entrez, hein. Il n'y a pas de préparation, hein. Vous entrez, vous essayez. Donc il entre, le maître des novices l'accueille et lui dit, voilà votre petite maison. Vous savez, les Chartreux ont chacun sa petite maison, ils font tout seuls, et ils ont des offices en commun, mais la nuit ou des choses comme ça. Très bien, je reviens dans une semaine, si vous êtes encore là. Ça veut dire que vous allez affronter la solitude, vous allez affronter les moments très maîtrés de la journée, vous allez affronter la liturgie commune lorsqu'elle le sera. Tout ça, ça doit vous porter. Si ça ne vous porte pas, barrez-vous. Vous voyez, on n'est pas d'abord dans le subjectivisme, on est d'abord, voilà ce que vous allez vivre. Et comme ce sera une vie, pour le coup, assez solitaire, voilà, vous avez une semaine pour voir si déjà vous y arrivez ou pas. La liturgie ne nous rend pas solitaires, mais voyez, elle est quelque chose qui nous précède et qui nous façonne. Deuxièmement, la prière est liturgique aussi parce qu'elle fait participer le corps et l'âme, c'est-à-dire toute la personne, le corps et l'âme, et pas seulement l'esprit. L'esprit qui, lorsqu'on prie tout seul, risque de se réduire souvent au petit vélo de l'imagination, ou des soucis qu'on a, ou des personnes que l'on porte. C'est bien. Mais voyez, quant au contenu, c'est pauvre quand même. Il n'y a pas grand-chose dedans. D'une certaine manière, c'est réduit à de l'intercession anxieuse. Tandis que là, la prière liturgique fait participer toute la personne. Et donc, la prière liturgique est spirituelle et corporelle en même temps. Elle est donc aussi physique. Elle fait participer les sens, la vue, l'audition, le toucher, le goût, le corps. Et comme elle est communautaire et qu'elle est physique, elle devient cérémonie, du coup, spectacle, théâtre, au bon sens du terme, mais enfin tout de même, oui, bien sûr, entendez une chose à voir, à écouter, à faire, et à faire ensemble. C'est assez dire que la prière liturgique, par tous les côtés, est la prière de l'Église et la prière de chacun qu'elle prend en main sous tous les aspects. C'est pourquoi il y a des mots et il y a des choses, c'est le sous-titre que j'ai retenu pour ce petit entretien, la liturgie, les mots et les choses. On va parler des deux. Alors tout d'abord, ce serait pour planter le fondement. Les mots et les choses vont ensemble. Dans la liturgie, il y a toujours des mots et des choses ensemble. Donc une sorte de structure sacramentelle. Tout ce que Dieu a voulu faire pour nous se fait selon une structure sacramentelle, c'est-à-dire qui croise le spirituel et le matériel. C'est donc une structure adaptée à ce que nous sommes, nous les êtres humains, à la différence des animaux qui n'ont que le corps ou des anges qui n'ont que l'esprit. Nous avons l'esprit et le corps, et donc le Seigneur s'est adapté à notre condition bizarre qui est d'avoir de l'esprit et du corps. Allons-y en descendant, en partant du haut. Le Christ lui-même, notre unique sauveur, est sacrement du Père en tant que lui qui est Dieu s'est adjoint, s'est ajouté, parce qu'il l'a voulu, une nature humaine. Il est devenu homme à un moment parce qu'il l'a voulu. Et donc il s'est ajouté une humanité complète, et pendant des siècles, les pères de l'Église ont essayé d'être les plus précis possibles sur cette humanité complète, parce que si on dit que le Verbe de Dieu, le Verbe qui est en Dieu, s'est ajouté à la nature humaine, ça complique drôlement la situation, que voulez-vous? Est-ce que le Christ a deux intelligences, du coup? Une intelligence divine et une intelligence humaine. Est-ce qu'il a deux libertés? Une liberté divine et une liberté humaine? Ben oui. Et oui, puisqu'il a deux natures.
Mais il a fallu du temps pour mettre tout cela au point. Vous savez, il suffit d'une virgule mal placée et on dérape sur les choses de la Trinité, sur les choses du Christ. Arriver à traduire qu'il y a un seul Dieu en 3 personnes et une personne en 2 natures, le Christ, il faut trouver des mots précis, simples, mais précis, et il s'en faut d'un cheveu que vous voyez comme quand on marche sur une crête en montagne, qu'on dérape d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça que les mots de la liturgie, qui ne vont faire que traduire les mots de la foi elle-même, ont besoin de précision, sinon on dit des bêtises. Donc le Christ, c'est lui qui a commencé, d'une certaine façon, à nous sauver en se faisant homme. Il n'y avait pas d'obligation, ni du point de vue de Dieu, ni pour nous sauver. Il aurait pu faire autrement. Il a voulu faire comme ça, parce que c'était plus adapté à notre condition humaine que de le faire comme ça, en devenant homme lui-même. Du coup, je descends d'une marche. L'Église, son épouse, est elle aussi à la fois spirituelle et incarnée. Donc invisible et visible. L'Église est les deux, invisible et visible. Il lui faut les 2 dimensions. Je descends encore d'une marche. Les sacrements de l'Église, du coup, sont eux aussi structurés ainsi, de l'invisible et du visible. Donc la grâce invisible qui nous est donnée, au moment où a lieu une réalité visible. Dans un sacrement, c'est ce qui se passe. Au moment où on verse un peu d'eau sur la tête du bébé, ça c'est l'élément visible, il y a une parole qui est prononcée. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y a toujours une parole, il y a parfois, mais pas toujours, une réalité sensible, de l'eau ou de l'huile, et il y a parfois un geste. Mais il faut quand même cette sorte d'alliance entre les deux, entre la parole et la réalité plutôt sensible. À tel point d'ailleurs que si manque quelque chose, on ne peut pas donner un sacrement. Vous voulez baptiser quelqu'un, vous n'avez pas d'eau, j'ai que du jus d'orange, ben, ça ne marchera pas. Il faut de l'eau. Il faut les deux. Pas de sacrement, pas de grâce, mais il faut les deux. À la messe, s'il n'y a pas de vin, si l'enfant de chœur a tout sifflé dans la sacristie, ben on ne peut pas dire la messe. Donc il faut aller en chercher. Ou si, je ne sais pas, moi, le prêtre, ça le prend comme ça a pu arriver à une lointaine époque, se met à réécrire les paroles de la consécration. Il a tout réécrit, parce que ça lui a pris. Ben, du coup, ce ne sont pas les paroles du Christ, ce ne sont pas les paroles qui sont voulues, il n'y a pas consécration. Oh, là, comme il s'est donné beaucoup de mal pour faire autre chose que ce que veut l'Église, ne perdez pas votre temps, vous pouvez sortir le chien. Quand on trafique, c'est que là, on intervient sur quelque chose qui nous est donné. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui vous dirait « Je vais vous réciter ce soir des fables de La Fontaine ». À la Fabrice Lucchini, vous voyez, avec autant de génie que Lucchini. Mais j'ai réécrit quand même la plupart des fables, parce que je trouvais quand même qu'aujourd'hui, ça allait pas. Je les ai réécrites. Les gens vont dire, mais il est fou ce type. Enfin, on est venu écouter La Fontaine, pas monsieur un tel. Je crois que pour la messe, c'est un peu pareil. Il ne faut pas réécrire. Deuxième point, les mots et les choses ont une signification précise. Justement, on ne les change pas à volonté. On ne les change pas à volonté. D'abord, c'est la norme de la foi. Or, c'est la foi qui nous guide. Et la foi est la même pour tout le monde. C'est la foi de l'Église, justement. Et les mots expriment la foi. Ils ont été polis pendant des siècles, comme des galets. Ils sont souvent très précis, plus qu'on ne l'imagine, finalement. Et donc, il nous faut apprendre à entrer dans les mots de l'Église, plutôt que de faire ce qu'on fait très souvent, c'est-à-dire, je vais vous dire la foi avec mes mots à moi. Ce qui veut dire, d'ailleurs, que je vais vous raconter ma vie. Mais votre vie, d'abord, ma vie, vous vous en fichez complètement. Et puis, les mots à vous, souvent, ils vont être très flous. Supposez, ça m'est arrivé une fois en ces termes, vous êtes dans le métro, et il y a un musulman qui vous dit « Alors, vous les chrétiens, vous croyez en 3 dieux ?» Pour les musulmans, nous sommes polythéistes, hein, n'oubliez pas. Nous croyons en 3 dieux. Les religions monothéistes, c'est un truc de catho. Pour eux, nous sommes polythéistes. Nous adorons 3 dieux, donc nous sommes des infidèles. J'avais 25 secondes jusqu'à Montparnasse pour lui dire qu'il y avait un seul Dieu et néanmoins en 3 personnes. Vous faites comment?
Vous n'allez pas dire « moi je pense que », il s'en fiche de ce que vous pensez vous. Il a dit les chrétiens, les catholiques si vous voulez. Dites la foi des chrétiens. Vous avez le temps de dire 3 phrases pour dire qu'il y a un seul Dieu et néanmoins en 3 personnes qui sont des vraies personnes sans briser l'unité de Dieu. Ben, c'est ça qu'il faut répondre. Puisqu'il nous accuse d'être polythéistes, il faut dire qu'il y a un seul Dieu. Donc il va falloir une économie de mots et une économie de phrases maximum, mais en évitant, vous voyez la crête de montagne, de trop donner aux 3 personnes pour qu'il y ait 3 dieux, ou au contraire de tellement les gommer de telle sorte que les 3 personnes ne soient plus que 3 manières de parler de l'unique Dieu. Mais au fond, il n'y en a qu'un. C'est pas ça non plus. Donc comment on fait ? La foi de l'Église, le catéchisme, donc il faut l'avoir au moins un peu assimilé, et on en arrive bien sûr au credo qui en est le résumé tout simplement. Mais voyez que sur ces 2 problèmes, sur ce problème-là qui est essentiel, enfin qui est vraiment ce qui nous différencie de toutes les autres religions, la Trinité, il faut des mots simples peut-être, mais des mots précis, parce que sinon on tombe à côté. Donc c'est la foi qui nous guide. Dans la liturgie, il y a en outre une objectivité des gestes et une pédagogie des attitudes. Par exemple, tout simplement, les positions du corps. Quand on est debout, c'est pour proclamer sa foi. Il y a un aspect proclamatoire. On confesse quelque chose, pas au sens du on se confesse, mais on confesse, c'est-à-dire on affirme quelque chose. On est assis pour écouter la parole. La position assise est celle de l'écoute, comme vous l'êtes maintenant, et c'est tout à fait naturel que de s'asseoir. On est à genoux pour 2 fonctions différentes, pas en même temps, ou bien pour demander pardon, ou bien pour adorer. On est enfin prosterné, alors ça n'arrive pas souvent, c'est souvent pour des consécrations religieuses, pour l'ordination ou des choses comme ça. Bon, prosterné, vous voyez, de tout son long, les bras en croix souvent sur le ventre, pour implorer quelque chose de Dieu. À ne pas confondre à être couché pour dormir, je me permets de signaler. Soit dit en passant, les ordinations, lorsqu'elles ont lieu un 26 juin, chaleur de plomb, et que par terre on est prosterné et qu'il y a du marbre et qu'il est froid, vous ne pouvez pas savoir comme ça fait du bien. Bon, ça fait une pause fraîcheur dans un moment quand même assez chaud. Bon, donc vous voyez, il y a une objectivité des gestes, et il est important que les gestes soient intégrés à la liturgie. On les a beaucoup appauvris par pudeur, par cérébralisme, que je distingue de la vie intellectuelle, par cérébralisme, moyennant quoi les gestes se sont reportés dans notre société ailleurs que dans la liturgie. Avant, c'était la liturgie qui était pédagogue de la société. Maintenant, ce sera le zen, le yoga et les spiritualités orientales pour occidentaux, hein, en version Coca-Cola, si vous voulez. Bon. Il y a aussi dans la liturgie de ce fait un certain refus du subjectivisme. J'appelle subjectivisme ici la réduction au sentiment, c'est-à-dire la réduction de la prière au ressenti personnel, à ce qu'on en aime, à ce qu'on n'en aime pas, à ce qu'on en ressent, qui sont très estimables, mais qui sont éminemment individuels. Une personne autre qui est à côté de vous ne peut rien en faire. D'autant que souvent, d'ailleurs, le ressenti personnel en tant qu'il est exprimé sur les choses auxquelles on croit ressemble terriblement au reflet du discours commun qu'on entend à la télé. Ça a l'air très individuel, moi je dis ce que je pense, on a envie de dire je peux vous faire vos répliques avant vous, je sais ce que vous allez dire ce que tout le monde dit. En fait, ça n'a rien de personnel. C'est un peu comme les modes vestimentaires, les gens se croient très personnels, ils portent tous les mêmes choses au même moment. C'est terrifiant d'une certaine manière. Il n'y a rien de personnel. On aimerait quelque chose de personnel. Alors, vous voyez, le subjectivisme, en plus, peut se colorer de gauche ou de droite. Alors, de gauche, il sera gentiment humanitaire, avec des idées chrétiennes un peu décolorées, charité, justice, partage, solidarité, c'est-à-dire on fait de l'humain. On est chrétien, et on fait de l'humain pour le Christ, mais on ne dit pas que c'est pour le Christ. On dit uniquement que c'est de l'humain, pensant à travers cela rejoindre tous les hommes et faire passer le Christ à travers cela. Là, je pense qu'il y a une faille de communication, parce que les gens verront, s'ils voient quelque chose, les gens verront de l'humain, ils ne verront pas le Christ, puisque ce n'est pas dit. Ce qui n'est pas dit n'est pas entendu. Ça, c'est les grands communicateurs, les grands communicants nous l'ont appris, hélas, ce n'est pas la liturgie, ce qui n'est pas dit n'est pas entendu. C'est comme dans l'éducation avec des enfants, ce qui n'est pas transmis avec des mots n'est pas entendu.
les gestes, l'exemple ne suffisent pas. D'ailleurs, l'exemple, qu'est-ce que c'est l'exemple? Pour un enfant, voir ses parents s'aimer, ce n'est pas un exemple. C'est normal, dans son esprit. Vous voyez, ça n'a pas valeur exemplaire, il n'a pas pensé l'exemplarité. C'est normal, c'est la vie. Donc, ce ne sera pas retenu. Il n'y a pas la phrase pour éclairer la chose. Donc, l'aplatissement du chrétien à l'humanitaire, je crois, a fait refluer le chrétien. De droite, maintenant. Alors, on est plutôt dans un discours spirituel. Là, justement, un peu en réaction contre quelque chose d'un peu trop humanitaire, on glorifie le spirituel à nouveau. C'est bien. Mais, paradoxalement, la spiritualité a pu apparaître, ces dernières décennies, parfois douteuse. Paradoxalement, chez des catholiques, très catholiques, pour ne pas dire plus, structurellement protestantes. Comme quoi on est tous modernes. C'est-à-dire des charismes animés de charismes individuels. C'est l'individu qui compte, ce qui est la modernité protestante de ce point de vue. Luther est un moderne, c'est-à-dire je suis seul face à mon Dieu. Hein. La médiation de l'Église s'efface. Je suis seul face à l'angoisse du salut, je suis seul face à mon Dieu. Individualisme dans l'interprétation de la vérité. L'interprétation de la vérité de l'Église se fait par chacun. C'est le côté chacun qui signale la modernité. Et donc, je choisis ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas dans l'Église. Je trie. Je choisis. Vous savez, les dominicains sont restés spécialistes, c'est dans l'ADN, c'est dans les gènes, il en reste toujours quelque chose. Les hérésies, on les a combattues. Le mot hérésie vient du grec qui ne signifie pas se tromper, qui signifie choisir. L'hérétique, ça c'est très intéressant. L'hérétique, c'est pas d'abord quelqu'un qui se trompe par rapport à la norme de la foi, c'est quelqu'un qui choisit. C'est-à-dire qui choisit dans ce qui est proposé ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Donc, ce qui est important, et d'ailleurs, paradoxalement, il peut finalement dire, finalement, moi, ce que l'Église enseigne, je prends tout. Donc, il ne fait pas d'erreur, vous voyez, il ne commet pas d'hérésie au pluriel. Il a tout pris, finalement, supposons. Sauf qu'il a choisi. C'est-à-dire qu'il s'est fait l'arbitre, lui, de ce qui avant relevait de l'arbitrage de Dieu. Avant, c'était Dieu qui choisissait, maintenant c'est moi. Et c'est ça qui est changé. Et c'est ça qui fausse la perspective. Ce qui veut dire qu'assez vite, malgré tout, il va s'éloigner de la foi de l'Église. Vous voyez, d'une certaine manière, la coupure historique de l'Angleterre par l'affaire d'Henri VIII, hein, qui, pour pouvoir assurer sa descendance, divorce et se remarie, se coupant ainsi du pape, lui qui avait été intronisé par le pape comme, pas chevalier de la foi, rempart de la foi ou quelque chose comme ça, enfin, défenseur de la foi. Défenseur de la foi, donc, fait un schisme. Donc il y a rupture de communion, rupture selon la charité ecclésiale. Mais au départ, la foi est équivalente. Hein. La foi, vous voyez, des toutes premières années de l'Église d'Angleterre est intacte. Il n'a pas choisi dans la foi. Sauf qu'une fois que la rupture est faite, ça vient vite. Et ensuite, l'Angleterre s'est tout de suite, assez vite protestantisée. Au départ, ça n'était qu'une rupture de communion. Il n'y avait rien de dogmatique, mais ça l'est vite devenu, car on a changé d'arbitrage. Je suis le chef de l'Église d'Angleterre. Donc le fait de choisir ce qui plaît et ce qui déplaît est une marque de modernité assez peu catholique, justement. C'est marrant, et ça peut tous nous atteindre, de ce point de vue, tous. Il peut y avoir une structuration protestante de catholiques, très profondément catholique, de ce point de vue. Donc la liturgie est la pédagogue de l'objectivité au plan de la foi et aussi au plan de la vie. Encore une fois, dans la vie monastique, hein, si vous avez fait une expérience d'une retraite dans la vie monastique, mais pas seulement une retraite en tant qu'on est en visite finalement, mais quand on sait un petit peu ce qui se passe dans la vie monastique, je crois que vraiment une des grandes écoles du jeune moine est de faire ce qui lui est demandé dans un horaire extrêmement serré, donc tous les offices qui marquent sa journée, en tant qu'ils sont une école de vie spirituelle. C'est eux qui font le boulot. Vous
voyez, il se laisse couler dans un flux qui est parfaitement maîtré, et d'une certaine manière, c'est cette vie-là qui va le former, qui va le configurer. Ce sont les psaumes qu'il va chanter, tous les 150 psaumes chaque semaine, dans des offices nombreux, dans des cérémonies nombreuses, vous voyez, qui se répètent, et qui sont longues quand même, et qui cassent la matinée, et qui cassent l'après-midi, c'est voulu, il faut qu'il y ait des séquences extrêmement brèves. C'est ça qui l'éduque. Vous voyez, il est éduqué dans son corps et dans son âme par les choses mêmes. Vous savez, ce pourquoi... dans ceux qui chantent l'office au cœur, religieux ou moines, on se lève à la fin de chaque psaume et on s'incline profondément pour chanter le gloire au Père, à chaque fois. C'est à la fois une marque de respect liturgique, mais c'est aussi une sagesse physique. Quand un office, dans le froid et dans la nuit, et sans électricité et sans chauffage, pendant des siècles, ça a été ça, dure 2 heures, et qu'on est immobile, il faut se bouger un peu. Donc il y a une sorte de gymnastique physique, on se lève, on fait quelque chose, et ça ranime l'esprit. C'est une sagesse qui vient du fond des âges. C'est tout à fait naturel. N'oubliez pas, je me disais ça, c'est idiot ce que je vais vous dire. Il y a encore un siècle, en gros, ou juste un petit peu plus, il n'y avait ni l'eau courante, ni l'électricité, ni le chauffage dans les maisons, et donc dans les églises. Ce qui veut dire qu'à la saison d'hiver, à 5 heures du soir, il fait nuit dans l'église. Les chandelles coûtent cher. Ça fait partie des objets qui coûtent cher. Il y a des braseros dans les églises, on le voit parfois dans des films. Mais enfin, ça coûte cher. C'est ce pourquoi nombre d'offices anciens sont très répétitifs, avec par exemple l'office de complis ayant les mêmes psaumes tous les jours. C'est parce qu'il fait nuit dans l'église, il n'y a pas de lumière, ils ne peuvent pas lire. C'est aussi bête que ça. Nous, on n'y pense même plus. On a un petit jeu d'électricité tamisé pour le soir, c'est génial d'ailleurs, mais on peut lire. Mais eux, non, ils n'y voient plus rien. Donc il faut savoir les psaumes par cœur, et donc il ne faut pas non plus qu'ils soient changeants à tous les offices, parce que c'est plus possible. Vous voyez, il y a cette chose très matérielle de la dépendance à l'ordre naturel. Il fait nuit, et dans la nuit, on y voit beaucoup moins bien, forcément. 3e point, les mots et les choses peuvent changer à bon escient, c'est le titre. C'est l'Église qui a l'autorité sur la liturgie, sur la confection de la liturgie et sur tout ce qui s'y passe. Alors, distinguons bien les plans. L'Église n'a pas la maîtrise de la réalité des sacrements. Elle leur est soumise, au contraire, c'est-à-dire que c'est le Christ qui a mis en place les sacrements et l'Église ne fait qu'obéir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas intervenir lourdement sur les sacrements, c'est le Christ qui les a mis en place quand même. Alors, non seulement dans leur réalité profonde, mais aussi quand même, pour une part, dans leur conditionnement. Donc l'Église n'a pas le pouvoir non plus sur les conditions dans lesquelles le Christ a mis en place les sacrements. Vous voyez, la question du célibat sacerdotal, dont on a pu dire à tort qu'il était tardif et daté des, 4 ou 5e siècle, c'est pas vrai. Il y avait une étude excellente dans les années 80 qui a été assez occultée par un père jésuite tout à fait remarquable qui montrait que le célibat sacerdotal était d'origine. C'est ce que le Christ a fait et a voulu. Il a pris ses apôtres, il les a tirés de leur famille, certains étaient mariés, Saint-Pierre était peut-être pas fâché de se débarrasser de la belle-mère, d'accord, mais enfin il les a quand même tirés de leur famille. Les familles ne les suivaient pas comme telles, ça aurait pu être le cas. Et donc là, il y a quand même une pratique spirituelle qui a un sens et à laquelle les orthodoxes sont aussi attachés que nous d'une certaine manière. Ils ont un clergé à double vitesse, mais vous savez qu'ils ne font des évêques que parmi les moines, pas parmi les prêtres de paroisse qui sont mariés. Je me souviens, il y a un de nos frères qui parlait russe et qui avait été admis en Russie dans une réunion de prêtres avec les évêques. Alors à table, c'est extrêmement stratifié. Il y a les évêques, puis les moines, puis le prêtre catholique, puis les curés mariés. Vous voyez, c'est au fond là-bas. Donc, il y a une sorte de hiérarchie spirituelle. Elle risquerait de se retrouver chez nous en encore plus dur si ça arrivait. Ce que je veux dire par là, c'est que le Christ a donné un certain conditionnement spirituel des choses. Est-ce qu'on a pouvoir dessus ? C'est à discuter sur ce point.
En tout cas, l'Église n'a pas pouvoir sur l'écriture en tant que la liturgie la cite. Après tout, quand vous prenez un missel ou un bréviaire, et que vous regardez ça du point de vue structurel et littéraire, c'est une marqueterie de textes de l'écriture, au fond. À 90%, ce sont des textes de l'écriture. Donc, comme ce sont des textes de l'écriture, les psaumes, les petits capitules, enfin, tout. Sous ce rapport, on n'a pas à les modifier. Hein. C'est la parole de Dieu, quand même. C'est la parole de Dieu. Elle est inspirée par le Saint-Esprit. En revanche, il y a des choses qui ont été configurées par l'homme. Alors, il y en a de deux sortes. Ou bien, par exemple, je ne sais pas, les oraisons finales à la fin des offices ou de la messe. Bon. Ou, à plus forte raison, les hymnes. La partie, vous voyez, dite poétique, chantée, qui ouvre les offices ou qui se reporterait sur les chants de la messe, les cantiques. Là, il y a une partie libre où, bien sûr, la créativité littéraire, spirituelle et musicale est possible. Là, oui. C'est cadré, mais c'est tout à fait possible. Je reviendrai sur les conditions de ces choses-là tout à l'heure. Mais voyez, donc l'Église a autorité sur la liturgie, pas sur la foi qui véhicule l'identité des sacrements, pas sur l'écriture. Elle a, en revanche, l'Église, en tant le magistère, si vous voulez, elle a autorité sur les modalités cérémonielles elles-mêmes. C'est à elle de les mettre en place, de les modifier, de les améliorer, tout simplement, à mesure que les siècles passent. L'adjonction des saints, mais ce n'est pas seulement par mode d'adjonction. Une amélioration n'est pas seulement par mode d'adjonction, elle peut être par mode de réécriture aussi. Hein, si on faisait des photographies des textes des liturgies des tout premiers siècles, on dirait oui, enfin bon, c'est bien, mais enfin c'est un peu fruste aussi quand même. Il y a énormément de choses auxquelles nous sommes légitimement attachés maintenant qui n'existaient pas avant. Bon, sans compter qu'il y a pu y avoir des époques bizarrement où le lierre poussait sur le mur, c'est-à-dire où il y avait des choses étranges qui s'ajoutaient. Au XVIe siècle, époque de la Renaissance et de la glorification des études littéraires païennes, le nombre d'hymnes dans la liturgie qui se glissent dans la messe et surtout dans l'office, païenne d'inspiration, vous n'imaginez pas. Le Christ est comparé à Bacchus, la Vierge à Vénus. Enfin, vous avez droit à des hymnes qui vous font tomber par terre. Enfin, c'est vraiment du paganisme, quoi. Avec un plaquage chrétien dessus, mais c'est d'un mauvais goût achevé. Bon, tout est possible, tout peut arriver. Là, l'Église contrôle, normalement. Donc, finalement, quand on y réfléchit bien, d'ailleurs, la marge d'inventivité est très mince, hein. Il faut l'exploiter, mais elle est très mince. Et elle a des conditions. Mais enfin, le reste, les psaumes, on ne peut pas les changer. Alors, venons-en à la question des traductions. Puisqu'il a semblé bon à l'Église, lors des décisions du Concile et de l'après-Concile, de favoriser désormais, ce qui ne s'était jamais fait, les traductions de la liturgie dans les langues de chaque pays, et que la suite a montré, vu l'accélération inimaginable et immédiate de l'application de la chose, ça correspondait à un besoin de toute évidence, il a fallu le faire. Je dis ça parce que, avant, l'Église, elle s'adressait à l'Occident, c'est-à-dire à des pays qui étaient riches en latinité, c'est-à-dire à des jeunes qui, de la 6e à la terminale, avaient eu 5 heures de latin par semaine, et qui, même si ensuite ils devenaient des impies, savaient leur latin et leur grec, et avaient fait des thèmes latins et des thèmes grecs. Les 2 guerres mondiales ont saboté tout ça. Et la culture s'est effondrée de ce point de vue dès cette époque. Il y a eu une enquête des évêques dans le clergé français en 1946 ou 1947, elle est restée célèbre. 3 évêques avaient été députés à se promener un peu dans tous les séminaires principaux. Il y en avait un par département à l'époque. Hein. Et ils avaient dit aux diacres, donc les séminaristes finissants, bon, allez, vous prenez votre bréviaire, page 783, tout est en latin à l'époque, vous traduisez. Et ça avait été une catastrophe. Ils ne savaient pas le faire, ils ne comprenaient pas. Les prêtres français de l'après-guerre sortant des tranchées, des oflags, de la guerre, le bréviaire en latin avec 9 psaumes de matine avant de commencer la journée et avant les laudes, avant les 6 messes de la matinée, ils ne disaient plus le bréviaire. Alerte rouge, le bréviaire est devenu un obstacle
nos prêtres risquent de ne plus prier. Parce que ils n'y arrivent plus, quoi. Pourtant, ils étaient 3 à 4 fois plus nombreux que maintenant et 2 fois plus jeunes. Mais c'était trop. Vous voyez, enfin, tout le monde n'avait pas le loisir de se poser. Il y en a qui lisaient leur bréviaire en diagonale. Et encore, Saint-Pédis avait déjà un peu sabordé le bréviaire, puisque l'office de matine du dimanche matin, donc de la journée chargée du prêtre, comportait au départ 18 psaumes. Et il les avait fait fondre à 9. Donc vous imaginez la journée du dimanche qui commence, et il y a le sermon à faire. Avec 18 psaumes, ça va faire 10 pages. Allez, un petit coup de diagonale, ça ira un peu plus vite. C'était le risque. Vous voyez, enfin, il y a eu la conscience qu'au XXe siècle, le latin n'était plus une langue vivante comme l'est aujourd'hui l'anglais. Et donc le risque, si toute la prière chrétienne s'appuyait exclusivement sur le latin, c'était que les chrétiens ne prient plus. Sachant qu'en plus, l'élargissement de l'Église à des pays qui n'avaient jamais été latins, à des pays de mission, risquait de créer des situations artificielles, disons, pour le moins. En tout cas, il y a eu une prise de conscience qui allait dans ce sens. Vous voyez, je vous dis ce qui s'est passé. Et donc, la possibilité de traduire a été offerte. Tout le monde s'en est saisi avec une avidité incroyable qui montre qu'il y avait un besoin. Alors, en France, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas que les choses ont été trop vite. C'est qu'elles ont été faites par des gens très compétents dans les années 70, par des grands spécialistes, qui étaient souvent des moines d'ailleurs, mais en tout cas des prêtres, des religieux qui priaient, enfin, etc., qui avaient une immense compétence, une culture française, une culture latine, une maîtrise du style, bien enviable aujourd'hui, soit dit en passant, mais alors où est-ce que ça a pu clocher ? Car le résultat a pu paraître parfois décevant. D'abord, il y avait 2 paramètres positifs dont il faut tenir compte. Il y avait la licence d'adapter, pas seulement de traduire, mais d'adapter les phrases. Vous voyez, pour que ça corresponde à l'intelligence de ceux qui entendaient. En outre, il fallait que le style soit fluide. Ça, c'est plutôt une réussite dans le missel et le bréviaire tel qu'on l'a connu jusqu'à il y a 3 mois. Le français est assez fluide. C'est pas si facile que ça à réussir. Essayez d'écrire une page sur un sujet dans un style fluide, français, rien que fluide. On en reparle après. Ça vous demandera, comme pour Chateaubriand, qui pourtant s'y connaissait, de refaire sans doute votre page 20 fois. C'est ce qu'il disait de ce qu'il faisait lui-même. Pour aboutir à quelque chose de fluide, de simple, de lumineux, il faut s'y prendre 20 fois. Bon, alors ça va. Mais en revanche, il y avait aussi, et ça c'était d'époque, le souci excessif d'adaptation. Et là, ils ont pu pécher par les idées de leurs époques, qui étaient d'adapter, au fond, à ce qu'ils appelaient l'homme de la rue. Mais l'homme de la rue, vu depuis un grand intellectuel, c'est d'abord celui qui n'a jamais vu en vrai, et puis l'homme de quelle rue, de quel quartier, enfin c'est une abstraction. L'homme de la rue, ça n'existe pas. Et donc, je pense qu'ils ont voulu trop adapter. D'ailleurs, en effet, ils l'ont fait, et le vocabulaire est souvent celui de leur époque, mais pas de la nôtre, mais plus de la nôtre. Ils ont adapté à leur époque, mais ce qui était le présent de leur époque et le passé pour nous, ça se sent. Ça a vieilli déjà. Hein. C'est un style années 60. Bon. Je pense que l'erreur, me semble-t-il, a été de négliger le fait que la liturgie est porteuse de culture. Elle est porteuse de culture. Elle n'est pas là pour imiter la langue de tous les jours, le décorum de tous les jours, le style de tous les jours. Au contraire, si on sort de chez soi, ne fût-ce que le dimanche, mais à plus forte raison plusieurs autres jours dans la semaine, c'est pour voir autre chose que ce qu'on a chez soi. Sinon, autant rester chez soi. Et 98% des Français l'ont parfaitement compris, qu'ils ne sortent plus de chez eux. Ils ne vont plus à la messe. Si on va à la messe, il faut qu'elle soit un peu dépaysante aussi. Et que, même du point de vue de la langue, il y ait des choses d'une langue plus tenue, comme on dirait, vous voyez, plus riche, plus porteuse, une culture dans laquelle on entre. On va dire, oui, c'est de l'élitisme. Mais enfin, il faut arrêter. Ceux qui font des études de médecine, ils apprennent 3000 mots, les plus invraisemblables possibles. Personne ne leur fait le reproche. Alors pourquoi est-ce que pour la prière chrétienne qui est riche de 2000 ans de culture, il faudrait vraiment le discours le plus plat possible? Je trouve que c'est un mauvais calcul. Et je pense que là, il y a des choses qui n'ont pas toujours été très bien réglées.
Ce qui a donné lieu à une traduction, celle qu'on a eue, qui peut-être a aplati certaines phrases, je pense, avec ce paradoxe d'ailleurs qui m'amuse un peu quand il ne m'agace pas, c'est que c'était quand même une période très ouverte, enfin très attentive au retour à la Bible. Il faut retourner à l'écriture, et curieusement, dans la traduction du missel, ce sont les expressions imagées de l'écriture qui ont sauté. C'est quand même... et qui ont été restituées justement dans le nouveau missel pré-eucharistique numéro 3. Hein, on a retrouvé maintenant au début du levant au couchant du soleil. Psaume 112. Ça avait sauté en français, ça faisait trop concret, quelle horreur le soleil. Donc vous voyez, il fallait du cérébral, alors qu'on ne parlait que de Bible. Et je crois que la nouvelle traduction de ce point de vue, qui s'est voulue plus littérale, donc moins interprétatrice, moins adaptée, plus littérale, plus précise, sur un texte latin qui lui n'a pas bougé, grosso modo, en 50 ans, nous fait sentir des nuances, des finesses et des couleurs qu'on avait un peu perdues. Un peu comme aujourd'hui on remasterise certains films anciens, vous voyez, qui retrouvent leurs couleurs. Et je pense que c'est bien de ce point de vue. Dans l'ensemble, la révision va dans le bon sens parce qu'elle intègre tout ce qui est apparu depuis, un nombre de saints important, et elle est plus précise, et c'est bien. Et je crois que la précision nous éduque. Alors c'est pas sensible pour beaucoup de choses, mais quand même pour un peu, vous avez dû déjà les entendre. Rien que le Je confesse à Dieu, qui est imparfaitement d'ailleurs précisé, on aurait pu aller jusqu'à c'est ma faute, c'est ma très grande faute, après tout c'est le texte latin. Bon, on ne l'a pas fait, très bien, je pense qu'il y a eu des compromis. Hein. Mais en tout cas, ça nous a appris qu'il y avait des choses plus précises qu'elles ne l'étaient, et c'est bien. Alors évidemment, hommage à Florian Michel qui est là, qui a fait un livre il y a quelques années sur la querelle des traductions liturgiques françaises dans les années 60, au début des années 70, lorsqu'elles ont eu lieu et qui ont eu le don d'ulcérer des grands intellectuels catholiques laïcs, à savoir notamment Jacques Maritain, Étienne Gilson, mais aussi le père de Lubac et de nombreuses autres personnalités éminentes, qui ont dit la réforme, le Concile Vatican II, tout le monde est d'accord, la réforme liturgique, c'est une libération, et nombre de prêtres très traditionnels de l'époque ont exulté. Le fameux abbé Lallemand, par exemple, un thomiste cuirassé de ces années-là, a exulté de manière assez stupéfiante lorsque la réforme liturgique a eu lieu, en disant « enfin ». Bon. En revanche, les traductions les ont froissées, qu'ils trouvaient affadissantes, si vous voulez. Et ce qui est amusant, c'est que ce sont des laïcs, mais eux qui étaient cultivés, qui se sont révoltés contre notamment la traduction du Credo, qui qui disait que le Verbe est engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et ça a été retransformé en consubstantiel au Père, comme vous l'avez entendu maintenant depuis 2 mois, ce qui est la traduction stricte du latin. Alors pourquoi est-ce que le consubstantialem patri avait été traduit finalement, et à la dernière minute d'ailleurs à cette époque, en de même nature que le Père, et pourquoi est-ce que ça a été retraduit en consubstantiel? Il y a des gens qui grognent, il y a des gens qui râlent, mais regardons bien. À l'époque, l'argument avait été le suivant, dire de même nature, c'est plus compréhensible que de dire consubstantiel. Eh bien, on va faire le test. Je vous pose la question. Quelqu'un qui est de même nature qu'un autre, ça veut dire quoi? Je vous pose la question, vous répondez. Il faut que ça fuse. Dire de quelqu'un qu'il est de même nature que quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque c'est si simple. Allons-y. Oui, je vous en prie. Ça veut dire quoi la même chose? Justement pas. Nous, qui sommes dans cette salle, nous sommes tous de même nature. Nous sommes des êtres humains. Mais nous ne sommes pas la même chose. Oui, mais la traduction que vous donnez de la même nature, les deux, c'est... Non. Quand on dit d'une chose qu'elle est de même nature qu'une autre, on dit qu'elle a la même identité, mais c'est pas le même individu. L'idée, l'expression qui dit de même nature traduit
l'identité d'essence, mais pas d'individualité. Nous avons tous la nature humaine. Nous avons tous la même nature. Mais nous sommes des individus, des personnes différentes. Il y a une différence quand même. Jamais le mot nature n'a désigné l'individu. Oui, mais c'est ça justement que je voulais dire. Oui. La nature n'indique pas la personne, l'individu. Elle dit quoi? Elle dit que le Verbe de Dieu est Dieu comme Dieu. Enfin, il est divin comme est Dieu. Très bien. Alors, coup de bol, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc on s'en tirait quand même. En disant que le Verbe était de même nature que le Père, ben, on disait quand même qu'il était Dieu. Alors ça, c'était pas nié, hein, c'est pas ça qui est en question. Mais de soi, ça aurait pu postuler qu'il y avait deux dieux. Si on n'avait pas d'abord précisé qu'il y avait un seul Dieu, il y aurait pu y en avoir plusieurs, il aurait été de même nature que lui. Ben, vous voyez, dans cette salle, il y a plusieurs personnes de nature humaine. Le mot nature n'implique pas l'individu. Heureusement que le credo commence par « je crois en un seul Dieu ». Et vous voyez, dans l'esprit des gens, le mot nature n'est pas si clair que ça. Le mot nature dit l'identité d'essence. Il ne postule pas l'individu. Alors, maintenant, le mot substance, parce que consubstantiel, ça veut dire de même que. Comme quand on dit monsieur untel est co-directeur d'une société. Vous voyez, con, c'est la même chose. Il est co-directeur, ça veut dire qu'il est directeur à égalité. Hein? Ça ne veut pas dire subalterne, ça veut dire qu'il est directeur à égalité. Il est co-directeur des éditions, machin chose. Bon. Consubstantiel, ça, on aurait pu traduire de même substance. Vous voyez, là, le mot de même traduisait con. Donc, de même substance, là, ça signale, en tout cas, lorsqu'on le veut bien, l'individu. Or, c'est ça l'intention de signifier. Dire que le Verbe est consubstantiel au Père, ça veut dire qu'il est, avec le Père, un même individu, un même être. Pas seulement de même nature divine, ça veut dire qu'il est un même être. Ça renforce, vous voyez, l'unicité de Dieu. Je m'étonne que les musulmans ne nous aient jamais attaqués sur la traduction française du credo en disant « Voyez bien que vous croyez en trois dieux ». On l'a échappé belle, hein? Rien que sur cette phrase, ça aurait pu. Donc c'est quand même mieux d'être revenu à cette traduction. Alors on va dire oui, mais le mot substance, au cours des siècles, a pu bouger et il pouvait signifier tantôt l'individu, tantôt le collectif, un peu comme le mot nature. C'est vrai. Mais ce qu'on veut marquer, justement, c'est le côté individuel du truc. Or là, vous voyez, la configuration, l'intention de signifier allait dans le sens de dire l'individu et pas le collectif. Donc c'est bien d'y être revenu. Et soit dit en passant, il suffit d'expliquer, les gens comprennent très très bien, et moi je suis prêt à parier très cher qu'ils ne comprenaient pas davantage le mot nature avant qu'ils ne comprennent le mot substance après. Donc il faut expliquer les deux. D'autant que franchement, c'était une illusion d'intellectuel des années 70 de penser que le mot nature était partagé par tout le monde. C'était pas forcément faux à l'époque, mais aujourd'hui le mot nature, c'est celui dont plus personne ne veut entendre parler. On l'a bien vu pour bien des débats éthiques ces dernières années, le mot nature est le mot détesté par excellence. C'est dire que nous sommes tous faits du même bois, nous sommes tous hommes de la même façon. C'est la nature humaine comme nature, les théologiens ne veulent plus en entendre parler, l'éthique publique qui fait des lois ne veut pas en entendre parler non plus, donc je rigole quand même. Vouloir conserver ce mot nature dont plus personne ne veut, c'est quand même assez drôle. Faudra qu'on me dise si c'était si clair que ça. Mais donc, vous voyez, je pense que la précision était utile. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a donc eu un débat quand même assez vif dans les années 60 avec les acteurs que je vous ai signalés, notamment Gilson, Maritain et le père de Lubac, qui ont dit, écoutez quand même, restez précis, enfin, ce sont des siècles de christianisme, il a fallu des siècles pour en arriver là. Au concile de Nicée, les évêques se sont même entretués, mais vraiment, pour préciser les mots, c'est qu'il y avait un enjeu considérable. Et je crois que c'est Gilson, je ne sais plus, et dire qu'il a fallu des siècles de culture chrétienne et quelques mois d'inculture ecclésiastique actuelle pour tout flanquer par terre. Donc les grands laïcs de cette époque ont dit vraiment les traducteurs français ont été indignes. C'était pas la réforme, c'était l'application de la traduction. Je pense qu'ils avaient raison, et à l'époque en plus, période plus cultivée que la nôtre, c'était parfaitement audible.
encore. Dans les années 70, il y a eu une vidéo extrêmement cruelle, non liturgique, qui est passée, je ne sais plus à quelle occasion, c'était il y a 3-4 ans. C'est une vidéo de l'INA, vous savez, c'est une cour de récréation dans une école à Paris dans les années 50. On interroge les enfants sur un événement grave qui vient d'avoir lieu. Les enfants de l'école. Mais ils ont un français. Mais c'est tout de même incroyable ce qui nous arrive aujourd'hui. Enfin, c'était inimaginable. Enfin, un français d'une pureté comme les hommes politiques ne l'ont plus, qui font des fautes de français à peu près à toutes les phrases. Donc, c'est impensable. Donc, à l'époque, il y a une maîtrise littéraire quand même des mots. C'était encore jouable. Je pense que là, c'était un mauvais calcul d'abaisser le niveau. Enfin, tout ce qui est l'abaissement du niveau est un mauvais calcul. De toute façon, il se retourne contre ceux qui l'ont proféré, sauf si ça permet, et paradoxalement, un élitisme extrême et d'autant plus méprisant chez ceux qui, de toute façon, vont garder la culture, mais les autres, vous ne l'aurez pas. Et je n'aime pas beaucoup ce genre d'attitude. C'est très répandu. Un peu comme dans l'éducation nationale, on baisse le niveau, mais on garde 3 lycées de très haut niveau pour les fils de ministres. Qu'est-ce que ça veut dire ? La République, c'est pas ça, que je sache. Donc, vous voyez, pour ce qui est du missel, je pense que c'était une bonne traduction, une bonne révision, qui fait respirer par bien des côtés. Elle ne change pas les choses substantiellement, c'est le cas de le dire, mais enfin, je crois qu'elle va dans le sens d'une volonté d'humilité, finalement. D'humilité, c'est-à-dire le texte nous est donné, essayons d'être le plus précis possible. Alors, conclusion, cette fois-ci, j'enlève ma casquette de ce que j'avais à vous dire au nom de l'enseignement de l'Église. Maintenant, je vous livre quelques convictions. Donc c'est un peu plus privé, un peu plus subjectif, donc plus contestable aussi. Je pense qu'il est important de donner à la liturgie toute sa beauté, même lorsqu'elle l'est avec des moyens simples. J'appelle moyens simples une messe, on n'a pas pu avoir de chanteur, il n'y a pas de décorum, enfin, vous voyez, elle est simple. N'empêche que même dans quelque chose de simple, où on s'est trouvé à 3 devant une montagne pour chanter l'office avec des moyens de fortune, on l'a fait. Dans ces cas-là, il est quand même bien de refuser le laisser-aller, la médiocrité, la laideur des vêtements, des décors, des objets. Il faut faire du beau, oui, du beau et du riche. Et du riche, comme le curé d'Ars, qui mangeait 2 patates pourries en plus par jour et qui dépensait tout son argent pour acheter ce qu'il estimait être, selon les goûts de l'époque, ce qu'il y avait de plus beau pour la liturgie, et non l'inverse. Une liturgie misérable en tupperware et des repas de curé interminables. Vous voyez, enfin, faire ses choix quand même. Donc la beauté des vêtements, des décors, des objets, mais oui, parce que notre société est devenue plus visuelle que jamais, plus spectaculaire que jamais. Et, je ne sais pas, même les présentateurs du 20h, qui peuvent être contestables quant à ce qu'ils disent, ont une présentation impeccable. Les cravates, les couleurs sont choisies selon les codes médiatiques. Tout est impeccable, c'est visuel, il n'y aura pas une chaussette verte et une chaussette violette. Il y a une sorte de beauté, d'esthétique à laquelle nous sommes plus habitués que nous n'imaginons finalement, parce que la télévision nous a reconfigurés. Et je crois que nos liturgies gagnent à retrouver les chemins de sa propre beauté, mais par le fait que nous sommes dans une civilisation de la beauté visuelle. En outre, je crois qu'il est important de mettre en valeur les mots. Les mots. Alors les mots même de la liturgie, sans les trafiquer. Là aussi, humilité et précision. Mais cela implique aussi, je crois, et c'est là où je m'implique, de refuser le bavardage. Le bavardage liturgique, c'est un genre spécial. Et là, je nous parle à nous les prêtres, mais enfin, ou aux laïcs qui ont à intervenir dans la liturgie, le bavardage, c'est vraiment terrible. Moi, je ne peux plus. D'abord, je dors. Quand je sens que, on sait comment ça commence, ça va être long et bavard. D'ailleurs, ça commence par « je serai bref ». C'est infaillible. C'est « oh, allez, on s'en prend ». Vous voyez, la grande annonce à la fin de la messe. Je serai bref, c'est pour présenter un truc. Je serai bref, c'est « ouh, ça va être très très dur ». Et donc, il y a des moments spécifiques de bavardage. Allons-y. Le début de la messe, là c'est plutôt le prêtre. Interminable présentation non préparée avec des fautes de français parce que les phrases sont à tiroir. Ensuite, il y a des prises de parole dans les intervalles, c'est-à-dire avant les lectures pour les présenter, ce qui fait qu'il n'y a plus besoin de les lire, on a déjà tout entendu, ça fait double emploi. Et maintenant, nous chantons Alléluia. Ben, vas-y, démarre.
il n'y a pas besoin de le dire. D'abord, on le sait quand même. Enfin, je ne sais pas, on le sait. Hein, c'est toujours pareil. Pourquoi le dire? C'est comme l'art de raconter une blague. Il ne faut surtout pas raconter la chute au début. Ou l'art de dire, tiens, je vais te raconter une blague, elle est excellente, tu vas beaucoup rire. Vous êtes déjà mort. Parce qu'on se met à espérer beaucoup, la blague sera ratée. Vous avez tué l'effet de surprise. C'est mort. Ou avant le Gloria, avant le Notre Père, enfin, il y a plein d'intervalles possibles. La prière universelle des dimanches, qui est importante, mais elle est souvent trop longue, répétitive. Elle photocopie le journal de 20 heures de la semaine, en gros. Il vaut mieux faire bref, mordant, original, pas le truc habituel, et pour la pauvreté dans le monde, les bébés phoques, le désarmement du Groenland, enfin... Comme si nous, dans notre petite paroisse du coin, on pouvait faire quelque chose pour les bébés phoques du Groenland. Non, mais il y a quelque chose de disproportionné, enfin... qu'on dise pour les SDF de la paroisse, parce qu'on les connaît, oui, vous voyez, c'est vital, c'est vivant. Mais quand ce sont des pieuses générales, puis on veut tout dire parce qu'on ne veut jamais oublier personne, mortel. C'est terrible. Du coup, ces moments-là, il faut les préparer. Il faut tout écrire, bien sûr, il faut les préparer et peut-être les élaguer. Vous savez, au noviciat, il y a un père assez connu, notre maître des novices, nous disait, un certain tempérament, pour préparer vos sermons, hein, soyez utiles, sinon rien, n'ennuyez pas votre public. Il n'est pas venu pour vous, il est venu pour Dieu, ne l'ennuyez pas. Donc, une seule idée dans le sermon. Si vous en avez 3, vous gardez les 2 autres pour la prochaine fois. Une seule idée dans le sermon. Vous élaguez, vous coupez, vous allez à l'essentiel. Pas de « en conclusion, virgule » qui annonce 10 minutes de développement avec en plus 5 minutes sur la Vierge Marie à la fin qui va pendouiller comme une étiquette de prix sur un pull. Pour ne rien en dire. C'est-à-dire on aura juste dit qu'on l'aimait parce que c'est notre mère, on le savait. Il n'y a rien de dit, il n'y a pas de contenu. En revanche, un jour d'Assomption où il faut alors prêcher entièrement sur la Vierge. Et là, il faut que c'est de la tenue. Mais vous voyez, pas les trucs à tiroir qui se rallongent comme ça. Surtout qu'à la fin, on est un peu échauffé, on en rajoute. C'est terrible. Quand on aime les mots, on n'aime pas qu'ils soient noyés dans l'abondance et les impropriétés. On gagne à abréger. Napoléon disait, qu'il n'était pas un grand liturge, mais disait l'art d'écrire, c'est de couper ce qui est inutile. L'art d'écrire, c'est de couper ce qui est inutile. Ou alors, par exemple, les annonces à la fin de la messe. Là aussi, il faut apprendre à les faire courtes quand même, parce que sinon, si elles font la longueur de la messe à elles toutes seules, c'est trop. Ou, alors, les messes de mariage. Évidemment, on a la tentation, je l'ai aussi, d'en faire un peu plus, parce que c'est un événement un peu spécial, et qu'il y a en plus un public forcément très mélangé, qui, par rapport au mariage, est venu pour les mariés, mais qui lui-même, par rapport au mariage, peut être dans toutes les situations possibles. Donc c'est le moment d'en dire beaucoup. Et dans une circonstance heureuse, on a envie de canonner un peu. Alors que les enterrements, on ne peut pas trop taper sur le cercueil quand même. Enfin, c'est bon. Même s'il y a une sonnerie de téléphone portable qui émane du cercueil, comme ça arrive parfois, dit-on. Jusque-là, ça va. Le pire, c'est quand on entend répondre. Bon. Donc les messes de mariage peuvent être l'occasion, vous voyez, de déborder un peu. Je crois qu'il ne faut pas trop en faire non plus. Je bannis, pour ma part, tout ce qui relève, pendant la messe, pour ce qui est de la messe, tout ce qui relève du témoignage. Ça n'est pas le lieu de la messe que de faire des témoignages de quelque qualité qu'ils soient. La messe n'est pas un fourre-tout. La messe est codée, sinon on la tue. Enfin, vous voyez, c'est comme si on mettait là aussi des interventions dans une pièce de théâtre. Enfin, et puis quoi encore? Enfin, la messe n'est pas faite pour recueillir tous les témoignages de tout le monde. C'est pas vrai. Alors, s'il faut en faire parce que l'événement le prescrit, il faut les faire avant la messe ou après. Juste après, collés, si on veut. Les gens sont là. Donc, il y a 5 témoignages, si vous voulez. Et la messe commence ensuite, ou à la fin, enfin après, mais pas pendant. C'est un genre différent. Sinon, on noie la messe. La messe, du coup, les gens s'embêtent pendant les parties liturgiques, parce que ce qui les intéressait, c'était uniquement le témoignage. On a changé de genre, vous voyez, on a trafiqué quelque chose. Il y a une disproportion, il y a une trahison. Vraiment, il faut élaguer, au contraire. Mais il faut le faire
avant, ou à un autre moment, ou faire une soirée de témoignage sur une personne. Il n'y a aucun problème. Hors liturgie, on a tous les droits, mais vraiment tous. Mais il ne faut pas charger la barque, vous voyez, de choses qui lui sont extrinsèques. Les chants. Alors, en France, hélas, enfin, heureusement, ça n'est pas vrai à l'étranger, mais ça nous fait un peu honte, nous sortons quand même de 50 ans de chants liturgiques très mélangés, de qualité très variable, il faut le dire, parfois très déficients, souvent musicalement très pauvres, pas beaucoup de théologie à l'intérieur, à peine la vraie foi, il y a même des choses ambiguës, parfois sur la foi, très moralisant. Alors, jadis, c'était du moralisme individuel, puis ça a été du moralisme social, mais au fond, c'est la même idée. C'est moi, tu, moi, on doit faire, c'est toujours des trucs à faire. Il faut faire des choses. Mais non, la liturgie est faite pour louer Dieu, elle est doxologique, elle loue Dieu, elle s'occupe de Dieu, elle se nourrit des mots de Dieu et en fait des mots de l'Écriture. Là, c'est pour ça que les gens vont se réfugier dans la liturgie orthodoxe, hein, où là on ne s'occupe que de Dieu, pas des trucs à faire. Mais il n'y a pas besoin d'aller chez les orthodoxes de ce point de vue, notre liturgie latine devrait suffire. L'idée est très simple, c'est l'idée du grégorien, mais nul n'est tenu de se contenter du grégorien, mais il faut en reprendre l'idée. Ce sont les phrases de l'écriture elle-même qu'il faut mettre en musique. Ce sont les phrases de l'écriture elle-même, parce que c'est la parole de Dieu, qu'il faut mettre en musique. Alors là, tout est possible. Les plus grands créateurs sont sollicités pour faire quelque chose qui soit beau musicalement, chantable quand même, mais le genre cantique est un genre tardif et pas toujours, enfin, il a été très pédagogique du temps de Saint-Louis-Marie de Grignon de Montfort et de quelques autres, tertiaires dominicains, d'accord, mais enfin, c'est un genre un peu bâtard quand même, où on raconte beaucoup de choses très moralisantes. Pas toujours musicalement très, très réussies, souvent d'ailleurs des musiques païennes d'origine christianisée, pourquoi pas? Mais quand on pense que les petits Allemands, eux, ils ont appris les chorales de Bach toute leur enfance dans des chorales, et qui chantent des splendeurs, ou les Anglais, alors évidemment les Anglais, les petits chanteurs de Cambridge ou d'Oxford, c'est du concert, hein. Il n'y a personne dans l'église. Mais enfin, on se dit, nous, avec nos cantiques, c'est pas le même niveau, quand même. Alors, nul n'est tenu de chanter du Bach, mais je pense qu'il faut privilégier aujourd'hui, car il y a de quoi faire, il y a quand même pas mal de renouvellement musical et d'inspiration liturgique, autant que faire se peut, faire chanter l'écriture elle-même et privilégier les chants qui est la plus belle musique et celle où on s'occupe de Dieu plus que de nous. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Mais je parle beaucoup de bavardage et je bavarde, donc je m'arrête. Je vous remercie.